Bonjour, mon nom est Alain Segers de la société Cineton. Qui sommes-nous? Cineton est issu de notre propre fiduciaire. En effet, nous avons une fiduciaire d'une vingtaine de personnes et c'est pour nos propres besoins que nous avons développé notre propre gestion fiduciaire. Et ce n'est que par après, à la demande de certains collègues, que nous avons décidé de le commercialiser et de le partager avec un maximum de bureaux. Et c'est avec les produits Adminis, Admin Consult et Admin Pulse que nous sommes devenus leaders du marché. Nous avons en Belgique 1350 fiduciaires qui utilisent nos produits, dont 350 qui sont déjà en Admin Pulse. Admin Pulse est la version online, donc il n'y a plus besoin de serveur ni d'installation locale. Dès que vous avez Internet, vous pouvez l'utiliser. Ces 1350 fiduciaires représentent à peu près 20 000 utilisateurs. 20 000 utilisateurs de fiduciaires qui utilisent nos produits tous les jours. Et nous avons à peu près 50 fiduciaires au Luxembourg. Quels sont les éléments clés de nos produits? Nous sommes indépendants. On dépend de personne. Et la connectivité est très importante. On essaye de connecter nos produits avec un maximum d'autres applications pour fiduciaires. Notre cible sont les experts comptables et les réviseurs d'entreprise. On ne fait rien d'autre. Donc on connaît très bien ce marché par notre propre fiduciaire et par tous nos clients. Votre flux, votre processus, votre checklist, vous pouvez l'adapter et adapter les flux qu'on utilise, qu'on offre avec le produit à votre façon de travailler. Parce que chaque fiduciaire travaille d'une autre façon. Nous avons des petites fiduciaires, des personnes qui travaillent seules, des moyennes, des grosses fiduciaires. Et toutes ces fiduciaires travaillent d'une autre façon, mais vous pouvez adapter nos produits à votre façon de travailler. Nos produits sont innovants. Donc on suit la technologie de très près. Et dès qu'il y a des nouvelles possibilités, on va les intégrer dans nos solutions. Et c'est pour ça que nous pensons que vous devez utiliser le produit qui vous semble le meilleur programme comptable, le meilleur programme collaboratif, le meilleur programme de calcul d'impôt. Et vous pouvez aller chez plusieurs fournisseurs. Et c'est très important que ces programmes se parlent entre eux. Pourquoi? Ce n'est pas très efficace de devoir réencoder les mêmes données dans plusieurs programmes. Il ne faut jamais encoder la même donnée deux fois. Autrement, vous risquez d'avoir des erreurs. Et c'est pour ça que nos produits sont ouverts. Vous pouvez les connecter à vos autres logiciels. Et cette connexion se fait dans deux directions, à l'écriture et à la lecture. Donc, un logiciel pourrait utiliser des données qui se trouvent dans notre database, mais pourrait compléter nos données ou rajouter des nouvelles données. Je donne un exemple. Quasiment tous les logiciels ont une database client. Donc, il faut créer vos dossiers, vos clients dans ces logiciels. Et AdminIS et AdminPulse, en général, c'est le cœur de votre écosystème. Au départ, le client est créé chez nous et on l'envoie vers vos autres applications. Imaginons que vous avez des applications qui génèrent des documents ou que ce sont des applications qui vont aller rechercher des accusés de réception. Ils peuvent directement aller les archiver au bon endroit. Imaginons que vous avez des applications qui font des déclarations d'impôts, BizTax, IPP, n'importe. Ces applications pourraient aller cocher des tâches dans notre flux des tâches. Et donc, vous allez non seulement gagner du temps, mais vous serez certain que vos tâches seront bien suivies et que les bons documents se trouveront au bon endroit. La technologie que nous employons, on appelle ça un API. Cet API est très fort, très bien documenté. Donc, si vous avez un fournisseur informatique, si vous avez des fournisseurs d'autres applications, vous pouvez leur donner la documentation de cet API et sur base de cette documentation, ils peuvent connecter leurs applications aux nôtres. J'ai créé un schéma
avec plusieurs applications qui sont rattachées à nos produits, aussi bien AdminIS, AdminConsult qu'AdminPulse. Vous avez le dossier permanent. On peut le partager avec d'autres applications. Les factures de vente sont exportées vers les programmes comptables. Nous pouvons, en fait, par exemple, un programme comme Comax qui fait du scanning, en fait, directement réceptionner ces documents dans le DMS. Les heures peuvent être envoyées vers des programmes de secrétariat sociaux. Nos databases sont liées à des banques de données, BCE, BNB, VIS, le Moniteur belge. Nous générons des documents, par exemple la lettre de mission. La lettre de mission peut être couplée à des programmes de signature électronique. Vos databases avec vos dossiers peuvent être liés à des programmes d'emailing, genre FlexMail. La facturation électronique peut être générée au départ de nos produits par Bill2Box, Codabox, OpenPeople. Nous avons des connexions avec des programmes de paiement, iController, POM, des programmes de dématérialisation, genre Clearfax, Comax, etc. Donc je pourrais continuer et en fait vous donner des tas d'exemples de connectivité. Donc, je vais vous expliquer comment, à l'aide d'AdminIS et AdminPulse, comment ça peut se faire, comment ça peut se dérouler. Je vais d'abord vous montrer un écran d'AdminConsult, AdminIS. Donc, pour les clients qui nous écoutent, vous avez un marketplace. Un marketplace permet de connecter votre programme on-premise, parce qu'AdminIS et AdminConsult, c'est de l'on-premise, avec des programmes cloud. Par exemple, vous pouvez activer le lien vers Bill2Box. Vous pouvez faire des factures PayPal, envoyer vers PayPal. POM, qui est au fait des programmes de paiement. Des signatures électroniques. Vous pouvez coupler votre programme à l'Office 365. Et vous avez également l'EPI. L'EPI, c'est au fait le programme que je vous ai expliqué pour connecter AdminIS, AdminConsult à d'autres applications. AdminPulse, c'est pareil. Dans AdminPulse, nous avons un bouton Admin Connect. Quand je clique sur Admin Connect, je vois des programmes qu'on peut lier. Tous les programmes online sont prévus. Yuki, Exact Online, Horus, Octopus, Winbooks en web. Donc on intègre les factures de vente. Avec certains programmes, on intègre les paiements pour sortir des rappels. On peut apporter les codas de Codabox. On peut activer les signatures électroniques. Et ce qui est très intéressant, on peut faire un lien entre votre Outlook, Office 365 et le Document Management de AdminPulse. Quand je vais dans la configuration, je vois ici mes répertoires dans mon Outlook et j'ai créé un répertoire AdminPulse Office 365 Sync. Donc, tous les mails qui arrivent là-dedans seront synchronisés avec AdminPulse. Je vous donne un exemple. Je vais dans mon Outlook et j'ai ici par exemple, j'ai reçu un listing TVA d'un client. Je le glisse vers le répertoire Office 365 Sync. Je vais dans mon AdminPulse, dans mon Document Management et je vois ici mon listing TVA qui est arrivé. Il est non seulement arrivé dans le Document Management, mais également dans le bon répertoire. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? En fait, donc ce mail avait un attachement, l'accusé de réception listing TVA. Il l'a mis comme document séparé, comme attachement séparé. Il a peut-être fait un split. Et automatiquement, il a coché la tâche que le listing TVA fait. Et il a automatiquement sauvegardé dans le bon répertoire
du document management, donc un répertoire que vous pouvez créer vous-même. Si je retourne dans la configuration, vous pouvez créer une adresse mail alains@inboxadminpulse.be. Donc, quand vous envoyez un mail à un client et vous mettez cette adresse en CC, le mail arrivera automatiquement dans AdminPulse. Un autre exemple de la connectivité, ce sont les lettres de mission. Je vais dans un dossier Cineton et je vois que ma lettre de mission n'est pas faite. On va la faire. On va créer une lettre. Donc, je prends un modèle, une lettre de mission. Je prends, au fait, ici, je ne mets pas le code QR et je vais rédiger ma lettre de mission. La lettre de mission sera rédigée selon la langue du client. Donc, il va rédiger toutes les données, il va aller chercher toutes les données, et puis par après, je peux aller l'envoyer. Voilà, la lettre de mission qui est ici en néerlandais, puisque c'est un exemple d'un client néerlandophone. Donc, je vais la rédiger, et là, il me dit, ah, il n'y a pas encore de signature électronique. Qu'est-ce qu'on va faire? On va envoyer ce document vers mon client. Donc, j'envoie à mon client et je vais lui demander ou lui dire qu'Alain Segers devra signer ce document. Et c'est Alain Segers qui devra signer. J'envoie directement. Et c'est Alain Segers, imaginons Alain Segers est le client, qui va recevoir un mail. Donc, il va recevoir un mail dans son mail avec un lien. Et avec ce lien, voilà, je vais dans mes mails, d'accord? Je clique directement sur Connective. Je clique. Je vois mon document qui est fait. Je vais tout à fait en bas. Je pourrais refuser, mais je veux dire, OK, je vais lancer la signature. Je vais faire ici manuel. Donc là, je suis dans la plateforme connective. J'ai signé le document. Il va rattacher le document dans, ou la signature dans le document. Et il va le renvoyer vers AdminPulse, mais d'une façon signée. D'accord? Donc, je retourne dans AdminPulse. Et qu'est-ce que je vois? Ma lettre de mission est en ordre et la lettre de mission est signée. Et quand je vais dans le Document Management, je vais dans mes documents, je vois que la lettre de mission a été rajoutée, le PDF, et je vois qu'il se trouve dans mon dossier permanent lettre de mission dans le bon répertoire. Donc, quand vous créez l'arborescence des répertoires, vous pouvez chaque fois aller indiquer quel type de document doit être relié au répertoire. Et c'est ainsi que quasiment tous les documents seront archivés d'une façon automatique. Et il y a toujours le lien avec la revue qualité. Et c'est dans la revue qualité que vous pourrez en permanence aller suivre l'état d'avancement de vos dossiers. Voilà, donc je vous ai expliqué deux petits exemples de connectivité. Bon, il y en a plusieurs, comme vous avez vu. Il y a ma collègue Véronique qui fait des démos d'AdminPulse. Donc en un quart d'heure, vous verrez toutes les possibilités d'AdminPulse. Vous pouvez également aller sur notre site adminpulse.be et vous pouvez tester la version pendant un mois gratuitement. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas, vous pouvez rentrer des tickets pour notre service support et on pourra vous aider. Et si vous voulez une démo plus complète, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Merci et belle journée. Au revoir.